Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo étagère du moment, notre série de vidéos dans laquelle je vous montre ce qu'il y a sur l'étagère en ce moment. Et bah oui, ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc justement, en ce moment, qu'il y a-t-il, ce n'est pas français, qu'est-ce qu'il y a dessus? Eh bien, il y a effectivement mis à l'honneur, comme vous pouviez peut-être vous en douter, la toute dernière vague de modèles Lego Ninjago, donc 2019, Ninjago Legacy, comme vous pouvez le voir, qui prend facilement 90% de l'étagère. Et donc, je vous rappelle rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ninjago Legacy, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une vague qui réinvente des vieux modèles sortis entre 2011 et 2013, donc qui les réimagine au goût du jour. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait que j'en ai profité pour d'un côté avoir en effet les modèles réimaginés, mais aussi leur version originale. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je ne sais pas si je compte le faire ou pas lors de la vidéo bilan qu'il y aura sur cette vague-là. Donc je me suis dit autant que la vidéo étagère mette justement en avant les deux modèles, version originale, version réinventée, et donc qu'on puisse ainsi bien voir les différences qu'il y a entre les deux, tout simplement. Et donc on va commencer tout de suite avec l'étagère, on va partir bien sûr du bas et remonter vers le haut très rapidement. Donc bon, bien sûr en termes de nom, Ninjago, il y aura toujours l'étagère à maquette avec, je crois, deux nouvelles maquettes depuis la dernière fois, ainsi qu'une création en Lego Bionic là, que j'ai fait au travers d'un challenge. Le challenge était de faire une création en utilisant uniquement quatre mots, enfin en se basant sur quatre mots, et donc les quatre mots étaient, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous montrer ça un peu mieux. Les quatre mots étaient, il y avait quoi? Il y avait épée, il y avait hache, il y avait pistolet, il y avait roue. Voilà. Donc peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur lui. En tout cas, voici les maquettes. Je crois que les nouvelles que vous n'avez pas encore vues, c'est la bleue foncée là au milieu et c'est la bleu clair au fond là, celle de chevalier qui est très cool. Bref, on n'est pas pour de maquettes, on est là pour les Ninjago. Et donc on va commencer avec cette fameuse vague 2019. Excusez-moi si ça bouge un peu. Et donc on va commencer avec les modèles entrée de gamme entre guillemets, avec d'un côté bien l'entraînement au Spinjitzu, pour l'entraînement au monastère, ainsi que le Mecha de Samurai X, comme vous pouvez le voir, avec son, son grand-papa derrière lui, qui est plutôt cool. Donc ils rentrent vraiment bien ensemble. Et après, donc, vous avez toutes les toupies Spinjitzu, donc les 8 sorties, hein, les 4 solos, les 2 starters. Et donc, comme vous pouvez remarquer, j'ai fait en sorte de caser toutes leurs extensions, tous leurs modes l'un sur l'autre. Donc, c'est plutôt cool. On a une sorte un peu d'explosion élémentaire, comme vous pouvez le voir, une sorte de gros n'importe quoi d'énergie élémentaire qui est juste en dessous de la toupie, tout simplement. Donc, voilà pour cela. Alors, je sais pas si on voit bien ou pas. Après, encore, toujours le petit problème avec ces vidéos. C'est est-ce que c'est net ou pas? Je ne sais pas. Mais je pense que c'était net en fait, hein, ouais. Voilà, comme ceci. Donc, pour toutes les toupies. Donc, ils rentrent plutôt bien ensemble, hein, comme vous pouvez remarquer. Parce que je trouve qu'elles rendent plutôt bien de mon côté. Ensuite, on passe ici. Donc là, c'est un peu différent en effet, car comme vous pouvez le voir, on va en effet retrouver du 2019, donc avec le modèle des deux motos, et donc forcément leur version originale sur le côté, donc effectivement la Snowmobile de Zen qui est plus ou moins la même chose mais en plus gros, tandis qu'effectivement par exemple la moto de Kai elle est déjà bien différente, mais ça de toute façon on en reparlera plus en détail dans des vidéos de comparaison exprès pour ça. Et après je me suis dit bah tiens, la moto de Kai est plutôt cool, la nouvelle version en tout cas, même la vieille version, ce sera intéressant de reconstruire les motos. Alors, je n'ai pas reconstruit toutes les motos de Ninjago parce qu'il y en a beaucoup trop, j'ai reconstruit que les motos des ninjas, et là encore, je n'ai pas non plus tout reconstruit en fait. J'en ai reconstruit une par ninja, car en effet, là, vous pouvez voir qu'il manque au moins deux ou trois motos Kakai en plus. Il y avait beaucoup de motos Kai. Idem, il y en a une autre pour Samurai X, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je me suis dit, bah, ce serait cool de remonter un peu ces grosses motos, vu qu'en plus, encore, il y a quand même des différences de taille, comme vous pouvez le voir, hein. Autant celles-ci sont des motos qui sont de taille un peu, on va dire, comment dirais-je, moyenne grosse, donc vraiment massive, mais après, il y a aussi des motos qui sont beaucoup plus petites, et comme voir Lloyd, lui, bah Lloyd, il a juste une sorte de toute petite moto, que j'aime beaucoup, mais qui est toute petite. Donc voilà, effectivement, pour cette série de 6 motos, une par ninja, comme ceci. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas refaire ça, hein. Peut-être que l'occasion, une fois que Legacy sera terminé, enfin, que Legacy ne sera plus vraiment à la mode, je reconstruirai toutes les motos, mais pour l'instant, je n'ai reconstruit que celle-ci. Et ça donne quand même un aperçu un peu des différentes formes qui ont été étudiées au travers des années. Ensuite, on a donc là uniquement du Legacy, on sera comme ça jusqu'au bout de l'étagère, donc avec bien sûr le jet
le Stormfighter de Jay, voilà, tout simplement, là encore une différence assez notable. Tout comme ici, voilà, alors là par contre c'est effectivement la foreuse de Cole, ainsi que le nouveau venu, le géant de pierre, enfin sous sa forme tout beau, tout propre, tout géant. Et puis au-dessus, bien sûr, ce sont les deux dragons, donc les deux ultra dragons. Comme ça, alors bon là, vous connaissez ma préférence, ceux qui ont vu la vidéo. Vous savez que je préfère de loin le nouveau dragon, même si effectivement le vieux dragon a peut-être quelques éléments plus intéressants pour certains. Par exemple, le fait que les ailes soient entièrement faites de briques, aussi les grosses têtes en une seule pièce, que certains aiment bien. Mais c'est vrai que moi, mon cœur balance plus pour le nouveau dragon, et ces quatre têtes vraiment très très jolies. Comme ceci. Je vais montrer aussi un peu l'étagère du bas sous cet angle. Et enfin, au-dessus, il y a, bah, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc le monastère du Spinjitzu avec toute notre équipe de ninjas au complet. Bon, c'est dommage quand même qu'il manque les personnages secondaires, comme par exemple Misako qui est souvent, Misako qui est souvent présente mais plus en fond, quoi. C'est un peu dommage. Ou encore Daref. C'est vrai que Daref, il pourrait quand même le refaire, hein, parce que ils l'ont refait, mais genre vraiment Daref, il faut le vouloir pour l'avoir, hein. Temple du Arjitsu, donc 200 €, merci. Modèle promotionnel en 2014, donc là encore, il fallait choper, modèle promotionnel, qu'on sachait. Et dernièrement, c'était quoi dans les Kenin Jago City, là encore 200 € ou un peu moins, bref. Un enfer, quoi. Donc ouais, Daref dans un set abordable, ce serait cool, quoi. Qu'on l'ait un peu au même niveau que Skylar, qu'on a par exemple eu plus récemment, dans un set assez peu coûteux, ce serait cool. Donc pour l'instant, pas de Daref, juste Mosi Ninja, ainsi que Maître Wu, dans ce très beau monastère. Voilà. Et enfin, vous avez donc le dragon doré, que j'ai mis à l'avant, le dragon doré qui est une vraie plaie, vu qu'il a effectivement des ailes énormissimes, donc j'ai décidé de le mettre en hauteur, comme vous pouvez le voir, et donc là vous avez sa version un peu plus petite. Le dragon doré quand même qui n'était pas non plus extrêmement parfait en 2013 déjà, hein. Mais bon ça là encore on en reparlera le moment venu. Et donc voilà pour le reste des amiibo, je pense que j'ai déjà mis en avant les amiibo des Scout Sisters, je sais plus, bref. C'est pas très grave, c'est pas non plus très important. En tout cas, voilà pour cette étagère du moment, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Voilà. Et donc en tout cas, bah, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, de toute façon, de Lego Legacy, je vais en reparler, donc, comme je dis, plus en détail dans les différentes reviews, dans les différentes vidéos de comparaison, ainsi que dans la vidéo sûrement bilan en fin de parcours un peu, voilà. Mais donc en tout cas, une bonne vague, vraiment une bonne vague qui était assez intéressante pour plein de points, voilà, que je redécrirai en grand détail. Et en tout cas, une vague plutôt cool, et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc vous maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon étagère. Est-ce que vous la trouvez jolie? Je ne sais pas. Voilà. C'est pas très intéressant. En tout cas, voilà donc pour notre étagère du moment, enfin mon étagère du moment, parce qu'effectivement, je suis seul dans ma tête. Encore merci, voilà. Encore heureux, ça devrais-je dire. Allez, j'arrête de raconter n'importe quoi. Et donc nous, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous et bien très prochainement pour de nouvelles vidéos qui entreront plus en détail dans ces différents modèles. Allez, questions, commentaires, allez-y, et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.